Je voudrais féliciter la communauté Binam, tout le président de la coordination pour ce magnifique festival. On sent la mobilisation, on sent le retour aux sources, on sent la valorisation de notre culture, on sent la transmission puisqu'il y a des enfants qui sont là, qui voient et qui s'essayent aussi. Donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction, de joie et surtout d'encouragement à multiplier ces initiatives en intégrant le volet réflexion, stratégie pour vraiment asseoir quelque chose de solide, non seulement pour notre communauté, mais pour notre pays et pourquoi pas pour les autres communautés africaines que nous avons au Canada. Et surtout s'ouvrir aussi aux autres communautés du monde, parce que je pense que le meilleur miroir pour nous, c'est les autres. Merci beaucoup Ngas TV pour ton service au sein de la communauté. Comme vous le constatez, quand nous avons créé la fédération, le but était de regrouper tout ce monde-ci et je pense qu'on a réussi à ce niveau-là. Et est-ce qu'il y a des efforts encore à faire? Oui, nous allons le faire. J'en profite pour remercier le coordonnateur actuel qui travaille dur pour la réussite de cet événement-ci. Nous allons continuer à travailler main dans la main pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est un succès pour nous, c'est un succès pour le Cameroun et c'est aussi un succès pour la communauté Bamileke. Merci beaucoup et puis bon festival culturel Bamileke, merci. Je voudrais vous présenter ici avec moi l'un des membres fondateurs de ce festival, de cet événement, le président Bruno Sako. L'affaire a commencé, on était 2, 3 et aujourd'hui on a des milliers de personnes qui assistent à un tel événement. On ne peut qu'être content et nous remercions toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin, toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et même celles qui ne pouvaient pas être là. Et on leur dit merci pour avoir facilité et faire en sorte que cet événement ait lieu. Nous sommes très contents. Vous-même, vous le constatez avec le monde qu'il y a à côté. Et regardez partout, les gens sont contents. On va dire, on attend les prochaines éditions qui nous apporteront encore beaucoup de surprises, encore plus de monde et qui sait, peut-être encore plus de chefs traditionnels. Cette fois-ci, on a eu un chef traditionnel. Les prochaines fois, on aura peut-être 2, 3, 4. Pourquoi pas? C'est toujours un événement particulier parce que le festival, c'est l'expression de notre culture. C'est des moments particuliers, on attend ça longtemps. Et on s'entend que si on attend longtemps, on fait des préparations pour ça. On s'est préparé pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour donner plaisir au nombreux public qui est là. Vous voyez, c'est immense, ça grandit chaque année et puis lorsque ça grandit, il faut qu'on prenne le temps de se préparer adéquatement. C'est le grand jour, c'est la 4e édition du festival Bamileke. Nous sommes là, les présidents d'associations, moi en tant que la présidente de Bangwa Canada. On est tous bien présents. Notre stand est de l'autre côté, vous le verrez avec la peau de panthère. Nous avons attendu ce grand jour parce que c'est un moment de culture très important. On retrouve ici différentes cultures des différents villages Bamileke. Donc chacun peut sortir d'ici bien enrichi. Chacun sort d'ici ayant appris beaucoup de connaissances. Bangwa déjà, c'est le Makabo qui nous représente. Le Makabo n'est pas juste un aliment à manger à Bangwa, c'est tout un symbole. Parce que le Makabo représente la fête de notre chef qui était parti en exil. C'est un des chefs, des piliers qui a marqué la décennie avec 37 femmes et presque 700 enfants. Donc le chef Bangwa Fortotoa, on fête le Makabo tous les 2 ans à Bangwa en honneur à ce chef qui était allé en exil et se nourrissait du Makabo. Merci encore à Gas TV pour votre présence, toujours présent auprès de la culture, auprès de toutes les cultures d'ailleurs. C'est Sergio Mo Formbe là, le représentant de Sa Majesté du chef Bangwa et chef de la communauté aussi. Je suis un ancien président du Binam, Canada.
Je pense que le festival Bamileke a sa 4e édition. Tout à l'heure, la pluie a dérangé un petit peu, mais là, maintenant, il fait beau. Je pense que le festival veut promouvoir la culture Bamileke du Cameroun, parce que de plus en plus, il y a des Camerounais qui arrivent ici. Et le fait d'immigrer ne devrait pas nous éloigner de notre culture. Nous sommes fondamentalement des personnes ancrées dans notre culture. Et un festival comme celui-ci nous permet de retourner aux sources et de valoriser notre culture pour nous et surtout pour nos enfants et nos jeunes. Nous sommes à la 4e édition de ce festival. J'ai eu la chance cette année d'être désigné parmi les coordonnateurs du segment culturel et artistique du festival. Donc honnêtement, on a grandi. On sent qu'on a grandi. Parce qu'il y a 2 ans, nous avons fait le même festival dans un tout petit parc. On a enregistré beaucoup de plaintes. C'est pour ça que cette année, on a voulu faire les choses en grand. Vous n'avez qu'à faire le tour du site. Vous verrez qu'on a essayé d'élever le niveau. Puis le but du festival, c'est de continuer à rassembler. Vous avez suivi tout à l'heure. Au départ, c'était 10 associations uniquement. À la dernière édition, c'était 23. En 2025, c'est 26. Donc la communauté, il y a eu croissance. C'est un peu ça, ouais. Et puis, le but, c'est quoi? C'est de fédérer toutes les communautés autour des mêmes projets. On ne veut pas que chaque village aille faire le même festival quelque part. Ce sera comme un gaspillage d'énergie. Donc, on essaie de mettre toutes les énergies ensemble. On réfléchit ensemble. Ça permet aussi de créer une certaine émulation. Ça fait que ceux qui sont derrière cherchent à rattraper ceux qui sont devant. Ceux qui sont derrière cherchent à apprendre de ceux qui connaissent mieux. Et ça fait grandir toute la communauté. Le festival se passe très très bien, vraiment. Et puis on est content d'avoir une si belle foule. On a eu peur de la pluie le matin. Donc il y avait la pluie le matin, on a eu peur. On a aménagé dans la pluie. Et puis j'étais d'ailleurs le responsable de l'aménagement. Je ne me suis pas présenté avant. Donc moi je suis Albert Tachemo, le président de POAM Canada, donc le président des BAM du Canada. Donc j'ai été responsable de l'aménagement du site. Donc c'était difficile. Et puis on a pu faire avec mon équipe, avec les autres personnes de la fédération, on a pu faire ce que vous voyez là. Oui, il y avait des gros défis. Comme vous pouvez voir, le sol n'est pas égal partout. Il y a des dénivellations. Le placement des stands. Exactement, il fallait composer avec ça. Les stands qui faisaient la nourriture versus ceux qui n'en faisaient pas, les commanditaires, la tribune, le chef qui venait. Donc c'était quand même un bon défi, mais qu'on a pu, je pense, relever avec brio. On va voir l'impression des spectateurs et puis de tout le monde. Et puis on est à la 4e édition, sauf erreur, du festival Bamileke. Et puis on pense que ça va être un événement vraiment prestigieux. Et puis on inviterait les gens qui ne sont pas venus cette année à venir l'année prochaine parce que ça vaut la peine. Jusqu'à maintenant, je suis impressionné du monde qui s'est déplacé malgré le mauvais temps qui a été annoncé, la pluie et tout. Ben, jusqu'à maintenant, vous voyez, il y a des ambiances, il y a la chaleur. On est en train d'accueillir le chef Bapa. Et non, ça se passe bien pour l'instant. Ce que vous voyez là, ça va être mieux que ça. Mais parce qu'il y a eu un festival, n'est-ce pas, la All Convention aux États-Unis, beaucoup de gens sont partis là pour cette cérémonie-là. Parce qu'on voulait faire venir, n'est-ce pas, la prochaine édition au Canada. C'est pour ça que vous voyez pour ça. Mais sinon, ça va, c'est correct. Je suis Yves Kemoé, de la communauté bâtière du Canada. C'est ma première fois d'assister à un événement pareil. Premier festival, l'an dernier, je ne suis pas venu parce que j'étais occupé. J'ai fait le déplacement depuis Ottawa avec la famille pour vraiment vivre et toucher vraiment cet événement. Donc je suis vraiment surpris, malgré la pluie, mais je pense que les choses sont en train de commencer, les choses se déroulent très bien. La mobilisation générale, et puis j'ai remercié le bon Dieu pour avoir un peu baissé un peu la pluie, mais je pense que les choses vont se passer bien. Et je dis comme ça, une vive solidarité à tous les Bamileke du Canada, de se mobiliser, et en général les Camerounais en général pour cet événement, et se s'unir pour le vivre ensemble. Donc voilà un peu ce que je peux dire quand même par rapport à cet événement. Je suis Ghislain Landry, président de l'association Bâtier et en même temps vice-coordinateur de la fédération Bamileke. Donc, et puis le festival cette année a été un succès malgré la pluie qui a failli nous empêcher d'y être. Mais on a cru
Heureusement, le Dieu de nos ancêtres était là et la fête est belle, elle se passe bien et puis nous pensons que nous avons atteint l'objectif qui était le nôtre et que les années prochaines, on va avoir un festival beaucoup plus grand, beaucoup plus inclusif, tel que le chef Bapa nous l'a dit. Et puis, on a d'autres activités en dehors de la cérémonie Parade Festival, comme le soccer, où on a eu un très beau tournoi. J'ai eu l'honneur d'être le président du comité d'organisation de ce soccer. Et ça a été vraiment magnifique. Et on attend tout le monde à la soirée des galas la semaine prochaine, le 6 septembre. Donc merci et puis à tous ceux qui sont venus. J'espère que vous n'êtes pas déçus et qu'on se reverra l'année prochaine. Déjà merci à Ngaz TV pour son travail. Je crois qu'ici c'est quelque chose de formidable que toutes les autres communautés devraient s'en inspirer parce que c'est tout le Cameroun entier qui est à l'honneur et particulièrement le peuple bamileke. Ici, ceux-là qui n'ont pas eu la chance de visiter ce grand peuple, ils peuvent voir à travers ce grand festival ce qui se vit au Cameroun. Donc ici, en plein cœur de Montréal, c'est comme si on était au cœur de la tradition bamileke. Donc merci à vous pour ça. Merci de couvrir l'événement. Stéphane Dassi, trésorier de l'association POM Canada. Oh, les impressions sont bonnes. Comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup d'effervescence. Notre stand est là. On essaie d'offrir des brochettes de porc, les brochettes des geysers de poulet et aussi des gros morceaux de porc qui sont en rien. Donc c'est là. On essaie de satisfaire le public. C'est Romian Dormo, président de Kobakam, c'est-à-dire l'association Bafou à Montréal. Aujourd'hui, nous célébrons la culture bamileke dans toute sa grandeur. Donc, vous voyez, vous pouvez voir avec les images que c'est une grande fête, un moment de partage. On renoue avec nos cultures, avec nos traditions. Donc, je pense que de tels événements doivent être comme renforcés pour comme brasser un peu toute la culture. Exactement, de la communauté africaine dans sa grandeur. Et bien évidemment, c'est un moment de transmission, c'est un courant de transmission entre les générations, on va dire nos parents et nous, la nouvelle génération et nos enfants. Donc de tels moments, de tels événements doivent être comme multipliés. Donc nous pensons que la Convention bamileke du Canada est sur le bon rail et on souhaite beaucoup de succès et bonne suite. C'est Virginie, je suis vice-présidente de Ndé Montréal. Vraiment, nous sommes au festival, c'est très beau. La pluie a failli nous faire peur, mais heureusement, tout se passe bien. Donc, nous sommes au stand de Ndé Montréal. Comme menu, les menus phares, c'est les nourritures traditionnelles. On a la tenue militaire appelée Takfuku Abarante et le gâteau de maïs mélangé aux arachides qu'on appelle Takena. Donc, ça, c'est les deux menus phares. Je trouve que c'est un magnifique moment là, c'est beau, hein? C'est beau. On se sent fier d'être bamileke, fier d'être camerounais par-dessus tout évidemment. Mais voilà quoi, ce grand moment où l'on voit la culture de notre communauté s'exprimer sans aucun complexe, dans toute sa beauté, dans toute sa splendeur. Ben, c'est un joli moment, c'est des moments qu'il faut vivre au moins une fois à l'année. Et ben, cette année, j'ai le privilège d'être des participants de ce festival. Oui, je vis un magnifique moment et je pense que vous avez dû remarquer que l'émotion s'y mêle et que je manque peut-être les mots justes pour traduire la fierté de cet instant et l'émotion qui me traverse de partager ce temps de fraternité avec ma famille communautaire, de communier dans les pratiques culturelles de chez moi. Oui, il y a une transe que je n'explique pas, mais qui a pris possession de mon être depuis que je suis arrivé là. Et ben, il faut être là pour vivre ça. Et je suis très content d'être venu. Je ne regrette pas d'avoir fait le déplacement. Un mot pour la communauté. Ben, je pense que la communauté gagnerait à protéger, sanctuariser ce capital culturel qui est le nôtre et que nombre de communautés nous envient, il faut le dire. Quand je dis nombre de communautés, c'est au-delà de l'Afrique. Hein. Et je vois quelques curieux qui sont arrivés ici pour voir comment ça se passe, pour découvrir les danses, les chants bamileke et qui ont presque pas envie de repartir. Oui, c'est une vraie richesse. Oui, la culture, c'est ce qu'il nous reste lorsqu'on a tout perdu, disait un savant.
et on ne doit plus que jamais l'intégrer, en faire le sujet principal, le motif principal de notre vivre ensemble. C'est un réel plaisir pour moi d'être au Festival Bamileke. C'est un signe de vie communautaire et tout ce que ça comporte, la chaleur, les couleurs, la gastronomie. Je suis très contente d'être ici ce soir. Antoine Ngoyou Chouta, je suis artiste animateur. Je fais partie du groupe RAS, c'est-à-dire Retour aux sources. Nous sommes en plein dans l'animation de ce festival. Alors, pour moi, je n'ai pas vraiment eu l'occasion d'observer le festival d'une vue extérieure. Donc, j'ai été juste dans la fête. Nous sommes dans l'animation. Donc, mais nous sommes émerveillés lorsqu'on fait un petit tour comme celui-ci. On voit qu'il y a vraiment du monde et les gens sont contents. Et à ce moment, on se rend compte que le festival est en train de bien se dérouler. Je crois que c'est une édition qui mérite, n'est-ce pas, qui mérite toutes les appréciations vu la participation massive de la population. Sokamte, je suis de l'association des ressortissants Bamileke du Canada. J'estime qu'on a fait une très belle prestation. Et je crois que tous ceux qui passent maintenant ne peuvent pas aller à notre hauteur. Oui. Vous avez le stand là, c'est à vous le stand? Non, notre stand est plutôt là-bas. On a un stand. Dans notre stand, nous exposons les objets traditionnels du Cameroun, de Bamenjou. Il y a la nourriture, la bonne nourriture, le bon taro du Cameroun, de Bamenjou, et la sauce jaune. Est-ce que vous connaissez la sauce jaune? Non. Une très bonne sauce jaune et la sauce noire. Vous pouvez, j'invite toute l'assistance à aller déguster cette sauce. C'est une très bonne. De la danse, notre danse Kenya. Kenya de Bamenjou du Canada. La danse noble, chantée, dansée par les nobles. Vous constatez par vous-même qu'ils sont propres. Il faut être propre pour faire partie de la danse Kenya. Le blanc est propre, sans tache. Parce que si on constate que tu as une tache, on ne te permet pas de danser la danse Kenya. Oui. Vous pouvez nous faire une petite démonstration pour l'équipe là? Guillaume Tué-Boufoko, je suis le président fondateur de Poifu Canada. C'est une association qui date d'environ 8 ans aujourd'hui. Et lui, c'est le président Robert Lélé, le président actuel. Donc je suis le président fondateur et lui, c'est comme je dis là, pour le risque de me répéter, c'est lui le président actuel. Nos impressions, effectivement, c'est notre première participation. Okay, la 4e édition. On s'est décidé comme une seule famille de venir marquer notre présence. Donc nos impressions, nous sommes vraiment impressionnés. Ça nous avait manqué depuis dans notre historique de participation en tant que village Bafoussam. Je tiens à préciser que le village Bafoussam, c'est la capitale administrative du pays Bamileke. Là, il faut faire cette nuance. Quand on dit Poifu, c'est les gens de Bafoussam, les gens du village Bafoussam. Si vous arrivez au Cameroun, la capitale de la région de l'Ouest s'appelle Bafoussam. Avant d'être la capitale régionale, nous sommes d'abord un village. L'association existe depuis 8 ans. Nous avons comme ça décidé cette année de marquer notre présence. Nous sommes tellement émerveillés et tellement fiers de représenter le village Bafoussam. Pour nous, c'était le premier galop, le galop d'essai. L'année prochaine, nous n'entendons plus jouer les seconds rôles. Nous allons maintenant jouer les premiers rôles et montrer que les fils Bafoussam sont dignes d'être fils Bafoussam. Lorsqu'on parle de Bafoussam au Cameroun, là, évidemment, on dit que c'est Bafoussam d'où. Ça veut dire qu'il y a un village même qui est Bafoussam. Un peu comme dit, vraiment on est première participation, oui, vraiment ému, on est très satisfait même. Dans l'organisation aussi, il faut en tirer un coup de chapeau au coordinateur là. Donc on espère que les années à venir on sera mieux représentés que cette année-ci là. De Bamileke,
Et nous sommes comme les membres de Bansoa. Moi, je suis président de Bansoa. Et ça fait plaisir pour la première fois de notre événement pour voir ça fonctionne de façon et ça fait plaisir pour tout le monde que je vois là. Je suis tellement content. On a de la viande braisée en brochette, des beignets, des plantains braisés aussi, du manioc et du haricot. Et du maïs. Et les chaps qu'on connaît. Avec un cuit, c'est notre tradition, notre tradition au Cameroun, que ça lave les ventres des enfants, les ventres des femmes qui sont accouchées. Oui, pour nourrir, faire pousser des sangs, pour nourrir les enfants. Je suis le vice-président, j'accompagne le président dans toutes ses actions et on est fiers d'être au festival aujourd'hui. C'est une première fois, comme il a dit. On est très heureux de la participation de tous les membres, de voir comment ici ils sont en joie. Et on espère que dans les années futures, on fera mieux que ça. Chargé de la culture et puis vraiment je suis contente. C'était beaucoup de nuits blanches, mais ça va, c'est bien, tout est bien. C'est vraiment l'année prochaine, on ne manquera plus. Encore un gros bisou pour elle, pour le travail qu'elle a fait. Voilà. Je suis Honoré Tchinda, président de l'association des ressortissants Bamboutos du Grand Montréal. Et vos impressions par rapport au festival? C'est un moment très riche et où nous avons l'occasion de présenter à la face du monde notre culture, parce que l'homme n'est rien sans sa culture. Et partout où nous allons, c'est notre culture qui fait notre identité. Ceux qui n'étaient pas là cette année, à revenir l'année prochaine pour qu'on puisse faire ensemble, parce que c'est ensemble qu'on peut faire la grande démonstration. C'est ensemble qu'on va montrer aux yeux du monde que nous venons de quelque part et que nous gardons notre identité. Merci à Ngas TV d'être toujours là pour accompagner la communauté. Parce que ce que vous faites, c'est vraiment très important. Et depuis que Ngas TV est dans le décor, la culture camerounaise, la culture bamileke en particulier, est mise de l'avant. Thierry Nobo, ancien président des Bamboutos, et parmi les présidents fondateurs du Festival culturel bamileke lors de la première édition. C'est un homme joyeux, un président joyeux. Je suis tout à fait émerveillé de voir l'ampleur que le festival rendu à sa 4e édition. On est parti de 10 associations, on est rendu aujourd'hui à 26 associations, 26 communautés. Juste un homme joyeux de voir cette grande foule, de voir la grande communauté mobilisée et juste un souhait qu'on puisse continuer dans cette même lancée et puis que d'année en année, que ça soit plus grand qu'aujourd'hui. C'est Jean-Berlin Kemoué, le président de Pouapa Canada. Vous voulez mes impressions par rapport au festival? Je crois que c'est la 4e édition du festival bamileke. La grande innovation cette année, c'est que la fierté est la mienne. Là. Mon chef supérieur était là. Donc c'est moi qui ai prêté mon chef supérieur au festival. Et c'est pas n'importe quel chef là, c'est l'un des rares chefs qu'on peut recevoir avec toute la fierté dans la communauté bamileke actuellement. Je veux dire l'un des rares chefs qui ne soit pas arrosé par l'huile de la sardine. Quand je parle ça, les Camerounais doivent comprendre de quoi je dis. Sinon, dans l'ensemble, le festival s'est très bien passé. La pluie a commencé tranquillement. Heureusement que les ancêtres ont fait comme au pays. Là. Ils ont chassé la pluie. Et le festival est en train de finir avec un soleil radieux. On s'est vraiment amusé. Le monde est là. 26 villages autour d'un roi. C'était merveilleux. Et je dis merci à Ngas TV qui est un partenaire toujours fiable pour les événements de la communauté. Vive le festival bamileke, vive Bapa et vive le Cameroun et le Canada. Merci. Constant Pienkam, je suis le président de l'association des bandes de femmes du Canada. Et puis je suis très émerveillé de voir comment ça évolue le festival bamileke. Moi j'étais à la première édition. Puis on était juste 11 associations parce que nous, on était là dès la création. Puis juste 11 associations, de 11, on est passé à 26. Donc c'est plus du double. Oui, il y a une bonne amélioration. Et au niveau aussi des activités qui meublent, qui entourent ce festival, il y a aussi une évolution. On a eu des conférences, on a eu un tournoi de soccer. Ça, c'est ce qu'on n'avait pas avant aussi.
Fait que je pense que, comme le disait Sa Majesté, le chef Battier, on va évoluer, c'est sûr. C'est sûr qu'on va franchir notre palier la prochaine fois. Et moi, j'ai confiance. Je crois qu'avec le président, le coordonnateur de la fédération qu'on a maintenant, qui a de très bonnes idées, je pense qu'on va y arriver. À Mansipa, Easy aussi, beaucoup de personnes connaissent. Mais là aujourd'hui, au Festival Bamileke de cette année, je suis le régisseur de la communauté Yogam pour le Festival Bamileke. Donc je suis la personne ressource qui a été cooptée par la communauté Bayangam du Canada pour organiser le festival au nom des Bayangam. Voilà. J'ai assisté la fédération à la construction de ce que vous voyez derrière moi, qui sont des symboles de royauté, de pouvoir et de puissance en pays Bamileke. On a le co, qui est l'entrée, soit d'une chefferie ou d'une concession de notables. Et vous voyez que le co est fait de 3 pyramides. Quand on dit que nous venons d'Égypte, d'Égypte antique, ça se matérialise comme cela. Donc nous avons les 3 pyramides qui sont là. La grande pyramide est le passage, le plus grand passage. Les autres sont les petits passages, les petits portails de gauche à droite. À côté, il y a ce qu'on appelle le champ, qui est une case sacrée, une case très importante qui est dans des concessions spéciales, soit dans les chefferies, soit dans les grandes notabilités, et qui est donc une case particulière. Vous avez vu, le nombre de strates de toiture en fait détermine la hauteur de la notabilité ou la grandeur de la personne. Donc là, on en a fait 3 pour garder la symbolique du chiffre 3, mais c'est aussi un élément important de notre culture. On a voulu cette année montrer non seulement aux populations du Canada comment est-ce que ça se voit dans nos villages pour qu'ils puissent avoir envie de prendre le billet et venir dans nos villages visiter. Donc on a ramené ça ici pour dire, ben regardez, l'Afrique, c'est pas que... les gens viennent sans des mais oui, c'est l'attraction majeure, on est très fiers de cela. Du marketing, ça. Donc que les gens comprennent que l'Afrique, c'est pas ce que les médias disent, ou bien pas seulement. Il y a 90% qu'on ne connaît pas de cette Afrique-là, de ce pays Bamileke, qui est extrêmement beau, extrêmement riche et extrêmement valeureux. Donc nous avons aujourd'hui décidé de le valoriser, de le mettre en avant pour que le public montréalais puisse se savourer ça en fait. Merci. Je vous en prie, et vous pourrez aller après visiter le stand de Yogam qui a été décoré pareil. On a montré sur notre stand l'histoire de Bayangam en bref. On a une brochure qui explique un peu l'histoire de Bayangam depuis les origines, les liens entre Bayangam, Baham et Bawang qui sont les enfants de la même mère en fait, qui a donné naissance à ces villages-là. Donc il est important que les gens sachent d'où est-ce qu'on vient pour comprendre que certaines guéguerres qu'on peut avoir l'un envers l'autre ne servent à rien finalement parce qu'on est les enfants de la même mère, tu vois. Donc c'était important pour nous de le montrer aujourd'hui pour recentrer le débat sur ce qui nous unit plutôt que ce qui nous divise. Donc, merci Angas TV, merci à vous, à toi Sonia et Angas de cette opportunité qui nous donne de toujours parler de notre culture, et on se revoit très bientôt dans mon émission La Racine sur Angas TV. Netchio, je suis l'ancien président de l'association Lenda du Canada. Voilà Lenda du Canada. Notre stand, Lenda représente 6 villages dans le département des Bamboutos. Donc c'est l'arrondissement de Bouddha qui forment les 6 villages. Et ils ont pour langue commune le Nda. C'est l'association. Alors nous sommes représentés ici pour ce festival. Ça c'est la 2e édition significative qui a mobilisé plus de 4-5 000 Bamileke, y compris des associations invitées qui ne sont pas forcément Bamileke. Aujourd'hui on vit la culture, on vit la mouvance de la tradition Bamileke sans retenue. Vous voyez comment je suis habillé. C'est comme ça que nous exprimons notre culture, c'est la représentativité, c'est la tradition. Et les danses folkloriques que vous avez vues aujourd'hui, il s'agit des danses d'origine, c'est-à-dire que ça vient des fonds baptismaux dans des chefferies Bamileke. Et chaque village a sa représentation, a ses cultes, sa part de culture, sa part de façon de faire sa culture. C'est beau à voir, hein? C'est beau. Donc franchement aujourd'hui c'est encore une fois de plus une très belle occasion pour montrer aux yeux du monde
la culture bamileke. Tout est fonction de la culture bamileke. Elle est diversifiée, elle est variée, mais il fallait qu'on présente ça. Et on va continuer à présenter cela. Et c'est aussi des retrouvailles. On est en famille, c'est beau. Vous voyez les stands, on est habillé en apparat, chaque village, chaque coutume, c'est beau. Voilà, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Et on va continuer à travailler fort pour mobiliser davantage et davantage et davantage les bamileke autour de cette fédération-ci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour votre présence. Merci d'être là pour reporter et puis pour faire comprendre aux yeux du monde l'existence des bamileke au Canada à travers cette fédération, à travers ce festival. Et ces 2 années de préparation, en tant que membre du comité d'organisation, nous sommes heureux de l'apothéose, de l'aboutissement de cette journée, malgré les petites craintes du matin dues à la météo. Nos ancêtres sont avec nous, vous voyez, il y a le soleil, tout le monde s'amuse bien. Moi, je pense qu'on a plutôt réussi. Un mot pour la communauté. J'invite tous ceux qui traînent le pas, tous ceux qui sont encore en arrière, de se mettre au pas de marche, de nous retrouver afin que nous puissions bâtir cette nation forte qu'est le Canada, cette communauté forte qu'est la communauté bamileke. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc si on est rendu à la 4e édition, ça veut dire qu'il y a une adhésion massive. Donc ça a mordu. Malgré la mère nature qui a essayé de nous dissuader aujourd'hui, je crois que vous voyez, beaucoup y ont cru. Mais ce n'est pas une tâche facile, ça demande une implication extraordinaire. Non seulement des différents dirigeants des associations, mais du coordonnateur, qui n'a pas la tâche facile, parce que ce n'est pas évident. Je suis vraiment très ému qu'on mette en avant la culture, et comme l'a dit le roi Bapa tout à l'heure, il faut désormais composer avec les 4 coins du monde. Parce que ça nous grandit plus, ça nous enrichit. Voilà. Donc, vive le festival bamileke et vive Gas TV, qui vraiment fait un maximum d'efforts pour essayer de couvrir tous les événements importants dans la communauté bamileke africaine du Canada. Donc, bien que l'organisation n'a pas été très facile, je suis vraiment fier de ce que je vois aujourd'hui. Je vois qu'il y a du monde, il y a au moins 5000 personnes qui ont visité les différents stands. Donc c'est un très grand plaisir pour moi, j'ai une très bonne réussite. Donc j'encourage tous les bamileke du Canada à se joindre à la fédération afin qu'on continue à organiser des choses, non seulement le festival, mais également, comme a dit le roi, des conférences pour permettre de comprendre comment fonctionne notre culture à nous et comment on peut s'intégrer dans la société.